Merci Jean-Pierre pour cette introduction de nous deux. Une petite précision par rapport au programme qui était prévu. Donc, il y avait d'abord moi et la suite, ça devait être fait par Marie Vassens des Pastificio de la Mama, une industrielle qui produit des pâtes en Belgique. Mais malheureusement, elle a été touchée par les Covid et donc elle n'était pas en mesure de faire la présentation avec moi ce matin. Donc, Bruno Godin, notre responsable du labo de qualité, a bien voulu m'accompagner dans l'aventure de la présentation. Donc, à nous deux, on va vous présenter les blés durs en Wallonie, les perspectives de production et valorisation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le blé dur et quelle est la différence par rapport à un blé tendre? Eh bien, un blé tendre, c'est ce qu'on appelle communément en Wallonie le froment. Eh bien, donc le froment, les blés tendres, c'est cette espèce que vous pouvez voir à gauche. Et les blés durs, c'est cette espèce à droite, qui sont tous les deux similaires. Ce sont des céréales, mais qui ont une importante différence au sein de la graine. Dans le froment, on va retrouver une graine farineuse. Donc, vous comprenez très bien que farine, ça va nous donner des produits comme les pains, des gâteaux, des biscuits et des gaufres. Tandis qu'un blé dur va nous donner une graine qui sera vitreuse, contrairement à la graine farineuse, qui va nous permettre de faire la production de la semoule pour produire les produits phares que tout le monde aime bien, surtout les enfants, des pâtes, des couscous et certains gâteaux. Donc, vous pouvez voir déjà en termes d'aspect, la culture est fort différente. On a un vert plus foncé pour le froment, un vert beaucoup plus clair pour le blé dur. Et en termes du porc également, il y a une différence. Vous pouvez voir aussi au niveau des épis que les épis des blés durs sont tous, peu importe la variété, ils sont tous barbus, comme on l'appelle vulgairement, c'est-à-dire qu'ils ont des longues arêtes. Tandis qu'un blé tendre, on va avoir une mixité, on peut avoir des épis sans barbe et des épis avec des barbes. Eh bien, le blé dur, c'est une nouvelle culture pour nous, mais il faut savoir que ça se cultive de façon régulière dans le sud de l'Europe. Vous pouvez voir dans la carte ci-dessus, la Grèce, l'Italie, ce sont des gros producteurs. Et il faut aussi voir la France. On voit que sa production s'est faite sur 4 énormes régions, dont le centre de la France. Et on produit également un tout petit peu en Italie. Donc l'Italie, c'est le premier producteur européen, suivi par la France. Mais il faut savoir qu'au niveau mondial, c'est le Canada qui détient la plus grosse part des marchés en produisant presque 9000 tonnes par an, dont c'est le premier producteur mondial. Il faut voir cette production du blé dur au niveau international, c'est-à-dire que c'est régi par la mondialisation, par les échanges commerciaux, et donc ce n'est pas seulement en Europe que ça va se jouer cette production. Vous l'avez bien compris par la carte que le blé dur est bien adapté aux régions d'hiver doux et des étés relativement secs. La suite, quelles sont les caractéristiques du propre blé dur? Eh bien, c'est une céréale des printemps, que nous, dans nos régions et même en France, on les cultive à l'automne. C'est une céréale qui a besoin peu de vernalisation, donc c'est pour ça qu'il a une montaison rapide, c'est pour ça que son porc est redressé tout de suite après l'hiver. Sa tolérance au froid, vous l'avez bien compris, elle est limitée, mais bon, les sélectionneurs travaillent pour améliorer cette tolérance au froid. Et il a un inconvénient, que la sémence est peu dormante, donc il y a une sensibilité à la germination sur pied qu'on a beaucoup vu pendant la saison 2021. C'est une culture également sensible, des pieds à la tête. Pourquoi des pieds à la tête? Parce que son système racinaire est moins dense que le blé tendre, que le froment, et donc il y a une sensibilité à l'état du sol. Donc c'est une espèce qui va se plaire dans des sols qui sont travaillés correctement. Elle n'aime pas les sols qui sont travaillés avec des patates sur lesquelles on va faire rouler des machines, sur lesquelles on va tasser le sol, on va casser les structures du sol. Donc le blé dur n'aime pas ce type de sol. Les blés durs, il est sensible aux maladies de l'épi, donc il faut faire attention en fin des cycles au niveau des précipitations parce qu'on peut avoir des fusarios sur l'épi, donc des problèmes de DON, des dons. Les blés durs, c'est une espèce presque à 100% à utilisation alimentaire, donc on a besoin de récoltes de qualité. Eh bien, vous l'avez bien compris dans la dia précédente, on a un blé dur avec un grain vitreux et cassant, contrairement à un blé tendre dans lequel on va avoir de la farine. Donc, on fera de la production de la semoule et non de la farine. Pourquoi le blé dur en Wallonie? Eh bien, parce que on est à l'instar du changement climatique.
Depuis 3 ans, on a eu des étés de plus en plus secs et chauds. C'est les constats en 2020, les constats en 2019, les constats en 2018. Et on a de moins en moins des gels pendant l'hiver. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez constater que depuis le mois de décembre, les nombres des jours des gels sont comptés sur le doigt d'une main, mais on a des précipitations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une potentielle adaptation du blé dur à ces changements climatiques. Il y a également un souhait de diversification, tant des entreprises, tant des agriculteurs, parce qu'ils sont attirés d'une part par un prix attrayant, parce que le blé dur, les blés durs, il est payé avec un delta entre 50 et 100 euros plus cher que le blé tendre. Et il y a aussi également une consommation des pâtes qui continue à augmenter. Donc aujourd'hui, on a une consommation moyenne au niveau de la Belgique de 5,4 kilos de pâtes par an. Les Français, ils en consomment 8. Et donc, il faut savoir que depuis 20 ans, la production mondiale des pâtes est passée de 6 millions à 20 millions de tonnes par an. On importe beaucoup de blé dur. Donc, comme vous pouvez voir dans les chiffres, 88 000 tonnes par an en 2015-2016. Ces chiffres-là, les dernières que j'ai pu observer, mais que je n'ai pas confirmées, on dépasse maintenant les 100 000 tonnes de blé dur par an. On a déjà une filière, parce que la Belgique, c'est quand même un producteur de pâtes. On peut le voir par rapport à l'usine de transformation Sauvry, qui possède 3 sites de production, notamment en Flandre. Mais on a également des filières plus petites, plus courtes, qui font également de la production des pâtes, comme Pastificio de la Mama et Gusto, et d'autres entreprises qu'on considérera par après. Donc, au niveau du réseau du blé dur, eh bien, le CERA a l'objectif, ou s'est mis l'objectif, de pouvoir évaluer le potentiel du blé dur dans nos conditions climatiques en faisant des essais multi-sites et pluriannuels, bien entendu, parce que vous comprenez bien que les situations pédoclimatiques sont différentes entre l'Est et l'Ouest et entre le Nord et le Sud, quoi. Nous avons commencé l'aventure de l'évaluation du blé dur en 2019 et je peux vous avancer déjà qu'en 2022, on aura aussi une récolte de blé dur. On s'est concentré sur les sites d'Acos et Jean-Blou pour l'SB. Et depuis 2021, on a une collaboration avec nos collègues homologues de l'ILVO, c'est-à-dire le Centre de recherche agronomique en Flandre, pour qu'ils puissent réaliser un site du côté des Merelbeek dans la région Sables-Limoneuses. Sur ces 3 sites, on a 7 variétés communes, sur lesquelles on a déjà commencé à cibler les variétés qui ont un très bon potentiel au niveau de la région wallonne, voire de la Belgique. Et on passe en screening 30 variétés sur le site des Jean-Blou. Et donc, au niveau des origines, vous l'avez vu au niveau de la première carte, on a des variétés qui proviennent de France, Allemagne, Autriche, Pologne et d'Italie, et d'autres endroits, pour ne pas citer presque toute l'Europe. Comme vous pouvez le voir sur la dia suivante, en 2019, on a une moisson exceptionnelle, soleil, 32 degrés, 35 degrés, on s'est croyé au sud de la France. Même constat en 2020, regardez les machines, comment il y avait de la poussière, le soleil était bien dégagé. Par contre, en 2021, la photo en dessous, vous pouvez voir que l'état de la culture des essais était catastrophique. On a eu beaucoup d'eau, on n'a pas eu de chaleur comme on l'anticipait avec les changements climatiques. Donc 2021, ça a été une année à énorme renseignements en termes d'évaluation de la culture dans nos régions. Eh bien, 2021, on a eu un hiver rigoureux, on a eu de la neige, comme vous pouvez le constater sur la photo, on a eu beaucoup d'eau. Là, on a pu voir les dégâts qui peuvent occasionner l'excès d'eau au niveau du système racinaire de la culture. Et on peut aussi distinguer des variétés qui sont sensibles et tolérantes au froid. Les conditions du cycle en 2021 aussi, ils ont été très problématiques. On a eu des averses, de la germination sur pied. Donc, c'était un peu la catastrophe. C'était vraiment une année crash pour tester la productivité, comment la culture pouvait s'adapter dans nos régions. Eh bien, avec toute cette année fort importante et très importante au niveau des observations, on a pu déjà créer des tableaux avec des distinctions entre les variétés. On a pu évaluer la tolérance au froid, la capacité au talage, la tolérance à l'averse et même la précocité à la montaison à la sortie d'hiver. Et vous pouvez voir déjà dans le premier tableau comment entre le rouge et le vert, il y a des variétés qui sont complètement différentes. On a un 4.1 qui est très faible en tolérance au froid, donc on va observer des dégâts.
Et on a des variétés comme Diadur qui a un 9, donc c'est-à-dire qui n'ont pas des problèmes assez froids qu'on a eu en 2021. On est descendu jusqu'à moins 10 degrés en 2021. Donc, les photos suivantes sont des dégâts des froids. Vous pouvez voir les stérilités des épis au cœur de l'épi même, les nombres d'étals. Là, c'est une comparaison entre le blé dur et le blé tendre. Le blé dur, comme je l'ai dit, il fait entre 3 et 4 tals par plant, tandis qu'un blé tendre, il fait entre 4 jusqu'à 6, 7. Et on observe aussi la sensibilité à l'averse des différentes variétés. Donc en 2019, comme je vous disais, c'était la première année du blé dur. Eh bien, cette année-là, on était étonnamment surpris parce que indirectement, on avait réussi le pari de dire on peut produire du blé dur en Wallonie. Comme vous pouvez le voir, on était sur une moyenne de 9,5 tonnes par hectare. À chiffre de comparaison, la France produit en moyenne 6,4 tonnes et le Canada produit seulement 3 tonnes par hectare. Donc, avec ces constats-là, on a décidé de recontinuer les essais, de refaire une année en plus. Eh bien, même constat en 2020, on arrive à produire du blé dur avec des bons rendements, avec un très bon niveau de rendement. En 2021, on avait décidé d'élargir ces réseaux-là en mettant en partenariat nos collègues de l'ILPO. Et comme je vous ai dit, c'était une année un peu test, crash. Et là, on observe des différences en termes des situations pédoclimatiques, quoi. Notamment, vous pouvez voir à Poppering que les rendements les minima, c'était de 3,7 tonnes jusqu'à 6,9, tandis qu'à Akos, on arrive quand même à produire 10 tonnes, même en année difficile. Si on compare les 3 dernières années sur le même site, on peut voir que même sur une année difficile, le niveau de rendement reste très élevé par rapport aux pays producteurs du blé dur. Bruno, je te laisse la parole pour la partie qualité. Merci Rodrigo. Vu qu'on est sur des filières de qualité, il n'y a pas que l'agronomie qui compte, il faut aussi s'assurer que la matière première est adaptée à sa voie de valorisation. Donc il y a des termes techniques un peu différents, mais très importants qu'on va retrouver en blé dur, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en blé tendre. Donc il y a le fameux taux de métadinage. Son complément, c'est la vitrosité. Donc on cherche à avoir un grain, comme on l'a dit, vitreux pour produire cette semoule. Un point critique, c'est le taux de moucheture. Donc ça, c'est lié à un champignon, le microdocium, quand il pleut, justement, lors de la formation du grain. Donc ça, c'est une chose à regarder parce qu'on est très regardant sur la couleur, justement, du grain, ensuite de la semoule, ensuite des pâtes. Donc on a parlé l'indice de jaune, l'indice de brun. Et ici, donc, c'est pas une farine qu'on va produire, mais donc c'est bien une semoule. Et donc, la granulométrie est très importante aussi, s'assurer d'avoir la bonne granulométrie pour son produit. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, les différentes caractéristiques qu'on va rapidement évaluer pour voir l'aptitude à la transformation. Ce qui compte avant tout, comme en blé, c'est la qualité de la protéine. Il y a des variétés qui vont avoir des bonnes qualités de protéines, des moins bonnes qualités de protéines. Voilà. Et donc en blé dur, au niveau par exemple d'une des protéines, dans les gluténines de bas poids moléculaire, qui s'appelle LMW, pour le blé dur, il faut absolument qu'elle soit LMW1 si on veut faire des pâtes ou de la semoule, pour s'assurer de la qualité. Parce que si on n'a pas cet allèle, déjà, on aura un blé dur fourragé. Or, pour ça, il n'y a pas de filière. Voilà. Et donc, s'assurer la qualité de la protéine. Pourquoi? Parce qu'avec une bonne qualité de la protéine, on aura plus facilement un taux de vitrosité élevé, donc des grains plus vitreux. Et ça, il y a beaucoup de sélections qui a été fait dans ce sens en France, justement, où ils sélectionnent déjà au sud de Paris, pour justement avoir plus facilement des grains vitreux avec moins de protéines grâce à une qualité de la protéine. Au sein de chaque classe finalement de qualité de protéines, ce qui compte là, c'est d'optimiser la quantité. Voilà, donc ce fameux taux de vitrosité. Ensuite, on a parlé les couleurs, les taux de jaune, le brun plutôt lié à la moucheture. Et après, au niveau de tu peux revenir en arrière. Au niveau de la production de semoule, on va regarder justement le grain, ce qui est assez dur, parce que ça va être relié aussi à la granulométrie. Un transformateur de pâte, on va regarder très fortement donc à la granulométrie, aussi au taux de cendre. Le taux de cendre, comme
en froment, dans les farines de froment, pour savoir si ce moule contient plus ou moins de cendres, et donc la corrélation liée à ça, c'est plus ou moins de fibres. Donc, est-ce que ça se moule est plus ou moins complète? Voilà. Et évidemment, il va apprécier des grands grains. Ça, c'est... Voilà. Quand on regarde la qualité des essais, ben, par rapport à d'autres pays, on voit qu'on s'en sort. En 2019, on a dû apprendre à réaliser une bonne fumure. En 2020, c'était tout à fait acceptable. 2021, comme Rodrigo l'a dit, c'était très compliqué, mais quand on a récolté à Jean-Blou et à Cos, finalement, c'est une qualité acceptable et semblable finalement de ce qu'on a retrouvé en France cette année. Quand on récolte à l'optimum, voire un tout petit peu avant la récolte, pour s'assurer de ne pas avoir des poids supplémentaires qui vont encore dégrader la vitrosité ou augmenter le métadinage. Par contre, on voit quand on récolte tard ou trop tard, comme dans les deux lieux flamands, là, c'est la catastrophe. Il y a des critères comme le Hackberg qui est là aussi, mais il faut faire attention, il faut s'adapter. Les limites de Hackberg sont différentes. En froment, on va accepter de 120, 180. En blé dur, ce sera plutôt 150, 100. Donc, il faut adapter évidemment ces critères euh, à sa matière première, à ses voies de valorisation, à son produit fini et la manière dont il est produit. Et un point critique, probablement, en Belgique, ce sera les mouchetures, mais c'est aussi le cas en France. On peut noter qu'au Canada, ils ont beaucoup de protéines, mais ils ne visent pas trop la qualité, en fait. Donc, voilà, ils produisent en quantité, mais ils n'ont pas des variétés spécialement avec une qualité de protéines, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, ça, c'est bien de pouvoir tester des variétés françaises ou allemandes ou même d'autres pays européens pour voir lesquels sont le plus adaptés, parce que sélectionner une variété, ça prend 10 ans. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, bah, voilà, on étudie les différentes variétés. Elles ont toutes un profil différent, tant au niveau agronomique, comme Rodrigo a pu me montrer, mais au niveau technologique aussi. Donc, il faut savoir faire des compromis au niveau agronomique et technologique, et même des deux côtés. Donc là, il faut savoir, en fait, finalement, en fonction de son produit et en fonction de son processus de transformation, ce qu'on peut accepter ou pas, ou comment adapter les critères, justement, d'aptitude à la transformation. Aussi, il faut savoir qu'il y a une corrélation négative entre des qualités très élevées, qu'on peut appeler des élites, et le rendement. Voilà, les élites, elles vont avoir une super qualité, mais un rendement plus faible. La supérieure, ben, ce sera un rendement un peu meilleur, une qualité un peu moins bonne. Et puis normale, ben, c'est une sorte de compromis. Mais souvent, ce qu'on va rechercher dans un processus, c'est 10-20% d'élite, 20-30% de supérieur, et puis le reste de normal pour finalement se donner de la résilience et un mélange, et pas que devoir que produire de l'élite, parce que ça, économiquement, ce serait trop coûteux. Aussi, c'est important dans une exploitation plus petite, quand c'est possible, dans une exploitation, de produire justement différentes variétés, tant au niveau qualité, mais au sein même d'une qualité pour répartir ces risques. À petite échelle, évidemment, la transformation, le processus peut s'adapter à la qualité de la matière, mais pas à grande échelle, là, c'est pas possible. Et aussi, ben, en fonction du produit visé, par exemple, cette année, la qualité elle est plus complexe, voilà, elle est moins bonne, mais du coup, on peut aller sur des. Il n'y a pas de souci pour faire des pâtes plus courtes que des longs spaghettis. Donc, voilà, il faut peut-être aussi s'adapter au niveau du produit. Slide suivante. Voilà, en complément d'information des Bruno, c'est vrai que la Belgique, la Wallonie n'est pas un pays producteur des blés durs, mais par contre, on est quand même des producteurs des pâtes, producteurs du couscous. Donc voici quelques exemples de transformateurs wallons. Il y a ici, je vous cite seulement 6, mais il y en a 24 sociétés qui font de la transformation des pâtes. On cite souvent la Wallonie parce qu'on est dans un contexte wallon, mais il faut citer également notre leader en Belgique qui est Soubry, qui se retrouve sur la région flamande. Et lui, il est présent sur les marchés à 90% des pâtes sèches en Belgique. Donc, il y a des transformateurs secondaires, c'est-à-dire ceux qui font des pâtes, tant sèches à cuire. Mais il y a aussi, depuis 2021, la plus grosse usine des couscous d'Europe qui s'est implantée à Verviers, près de Liège, à Stenberg. Donc, voici la photo de M. Salem, qui a installé son usine. Et on voit aussi qu'en 2021, aussi, il y a d'autres naissances de projets wallons. Par exemple, ici à gauche, une ferme qui installait sa production des pâtes depuis son produit à la ferme.
Donc, c'est une culture prometteuse en Wallonie parce qu'aujourd'hui, la population est demandeuse des produits locaux. Elle est prête à payer des produits 100% wallons. Et on voit également que l'approvisionnement en matières premières étrangères est de plus en plus compliqué. 2019 ou 2020, c'était l'année Covid, donc il y a eu un problème des livraisons des marchandises. 2021, c'est une année problématique parce que les stocks ont diminué. On a eu au niveau mondial une baisse de production de presque 30%, donc les niveaux des stocks sont très faibles. Prometteuse parce que au niveau culturel et au niveau de la ferme, on peut apporter une diversification, mais ça peut aussi être une diversification au niveau des moulins pour la transformation primaire. Aujourd'hui, la Wallonie, il compte déjà une logistique de réception des froment très importante, donc on peut faire les parallélismes. On a des produits, des protections des plantes qui sont de plus en plus agréées. On est passé des 2 produits en 2019 à 46 en 2022, donc 4 en agriculture biologique. Et il ne faut pas oublier que le blé dur son utilisation est multiple et variée. Quelles sont les contraintes Rodrigo, si tu peux conclure. Oui, pas marché local. Et ensuite, voici, donc on a un bon niveau de rendement et de qualité. Il y a des variétés qui se démarquent. Donc la filière bio, oui, wallonne peut se développer parce qu'on a des éléments pressants qui peuvent le permettre. On doit encore travailler sur la phytotechnie et les itinéraires phytotechniques dans les systèmes base entrants et bio. Et les CRA, bien entendu, possèdent aujourd'hui l'expertise et souhaitent continuer à s'investir dans des projets de recherche et de développement avec des partenaires, avec des différents acteurs de la filière et l'utilisation locale du blé dur. Merci pour votre attention.